Alors, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais, parce que j'ai encore pris une photo en croyant que j'avais déclenché la vidéo. Salut à tous, les amis, samedi 8 novembre 2025. Bon, je vous dis même l'heure. Il est 20h10 parce que je suis furieux. J'ai une journée de dingue à vous relater. C'est pas pour raconter ma vie, vous le savez, pour vous montrer les collectors. Parce que ce matin, je suis retourné encore, donc ça doit être le 3e samedi, à la Part-Dieu, pour David Hallyday, parce que j'en avais marre. J'en avais marre, j'en crevais de pas avoir son nouvel album. Bon. Alors, c'est une journée de dingue. Hein. Tout ce que j'ai encore acheté, regardez ce que j'ai reçu de Vinted, les courses à Auchan ce soir. Ah là là, il y en a de partout, de partout, de partout. Voilà, encore tout ça à vous montrer. Ça à vous montrer. Bon, alors, oh là là, je sais même pas par où commencer. Première chose. Alors, ouais, mais si... Bon, écoutez, on va commencer par Auchan. Comme ça, je vais débarrasser cette... et je vais pouvoir m'asseoir. Alors, ouais, on n'a plus les catalogues dans les boîtes aux lettres depuis la rentrée de septembre. Donc, il a fallu encore que j'aille prendre dans le présentoir et puis que je me plante debout dans un rayon. Alors, sur le catalogue, il y a les lutins farceurs. Je voudrais bien réussir à en choper au moins un. Parce qu'il y a un an, pour Noël, c'était la folie. Partout, on ne voyait que de ça. Les familles et les gosses ne voulaient que de ça. J'ai pas pu en choper. C'était dévalisé de partout, et le peu de magasins où j'en ai vu, ils étaient affreux. J'ai pas accepté, j'ai pas voulu en acheter. C'était aussi la folie des casse-noisettes, et ça par contre, j'en avais trouvé, comme vous voyez, 1, 2 et 3 petits chez Emma. Bon. Et donc j'ai demandé à une vendeuse, parce que j'ai passé plus de 15 minutes dans mon Auchan ce soir à chercher les lutins. Pas de déco de Noël. Je n'ai pas trouvé le rayon de déco de Noël. Alors elle m'a sorti que c'était qu'à partir de la semaine prochaine, mardi ou mercredi, qu'ils vont mettre le rayon de déco de Noël. Ah ben pourtant dans tous les autres magasins, il y est. Hein. Bon, voilà, j'ai encore perdu mon temps. Alors, j'ai repris, comme vous le voyez, 2 collectionneurs et chineurs. Bah, écoutez, on va en parler tout de suite. Voilà. Alors, pour l'article de 2 pages sur les réveils Bayard, j'en ai aucun. Donc, alors lui, c'est un papy. Hein. Franchement, bon. Roland nous dévoile sa collection de réveils animés. C'est un papy, je parle par rapport à moi. Hein. C'est pas une critique. Hein. Alors, il y a un truc qui m'a pas plu. Où chinez-vous vos réveils Bayard, voyez, Candy, Ulysse 31, Astérix, Tintin, mon Pinocchio, ma Blanche-Neige, etc., etc., mon Nounours, bon, rue Sésame, bon. Dans les brocantes et les vides-greniers de ma région. Alors ça, mort de rire. J'en ai jamais vu en 33 ans de brocante, sauf une fois. Mais c'était un vendeur pro, un exposant pro qui venait des puces du canal, je crois. Je vous dis même pas le prix, c'est une honte pour une brocante. Et je suis sûr qu'il ne l'a pas vendu. Hein. Je n'ai jamais acheté sur Internet, car pour moi, la chasse serait trop facile. Je pratique aussi des échanges avec des amis collectionneurs, fidèles à l'ancienne école. Bon, n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Écoutez, j'ai 1000 exemples à vous donner. Bon, les poupées Sylvie Vartan, j'en ai jamais vu en 33 ans de brocante et bourse jouets, alors qu'il y en a qui en trouvent. Je vous ai montré la semaine dernière une publication sur un groupe Facebook. Bon, prenons les poupées dont je suis fanatique, Drôles de dames. Les poupées des actrices Drôles de dames sorties en France chez Rénal. En 1977. J'en ai jamais vu
en 33 ans de brocante. J'ai les 3, Jill, Kelly, Sabrina, en boîte française par Rénal, que je n'ai jamais réussi à trouver à l'époque avec ma mère quand on les cherchait dans les magasins de jouets. Je les ai trouvés sur eBay il y a 20 ans. J'ai pas payé cher. Non, Sabrina, je l'avais trouvée. Il y a une vidéo il y a même plusieurs vidéos sur ma chaîne. Je l'avais trouvée en 1996 suite au reportage Destination Série sur Canal Jimmy de Alain Carazé que je vous ai mis en transfert VHS sur ma chaîne YouTube. Hein. Vous tapez dans la barre de recherche Destination Série, Canal Jimmy, voilà, vous avez l'émission. Donc suite à ça, j'ai vu qu'ils avaient Sabrina, donc Matoy à Paris, magasin qui n'existe plus. Ils avaient Sabrina en boîte française, Kate Jackson. Donc je leur ai tout de suite écrit 250 francs. Je l'avais acheté tout de suite, voilà. Mais les deux autres, Kelly, Jacqueline Smith et Farah, qui a été la plus difficile à trouver. En fait, j'ai même dû l'acheter sur eBay USA à un collectionneur USA, car je ne l'ai jamais vu sur eBay France en 21 ans. Donc, bref, si j'avais pas acheté sur eBay, je ne les aurais toujours pas. Donc, je déteste, je combats ce genre de comportement. Hein. Bon, alors, je voulais vous montrer. Je n'y avais pas encore lu, donc je ne pouvais pas vous le montrer. Voilà. Un dossier de 2 pages, le palais de Cléopâtre, quand McDo a du nez. Alors, c'était en 2002. Je ne collectionnais pas les livres Astérix. Je ne faisais pas la collection à l'époque. Mais je bouffais chez McDo tous les mercredis à Lyon, à Pardieu. Et j'avais eu le coup de cœur, j'avais trouvé magnifique. Donc c'était 1 par semaine, vous voyez, et tout a assemblé entre eux, et le résultat, c'est ça. Alors, je ne me rappelle pas du tout qui avait eu ces sacs. Alors, les sacs, je ne les ai pas. Oui, ça, c'est le papier que... Oui, ça, j'y ai. Alors, je les ai tous gardés dans leur sachet, ouverts, bien sûr. Mais après, je les remettais dedans. Et malgré que j'y mangeais chaque semaine, il me manquait Jules César. Et c'est à l'époque un pote collectionneur de Star Wars qui m'avait contacté en 2000, 1999-2000. Il m'avait contacté, je ne sais même pas où, puisque j'avais pas encore Internet. Hein. Et on était devenus très proches jusqu'à la mort de mon père, jusqu'en 2013, où il donnait de moins en moins de nouvelles, j'arrivais de moins en moins à le joindre au téléphone, on faisait beaucoup d'échanges, c'était génial, hein, de Star Wars, en fait tout ce qu'il savait que j'aimais, il m'y mettait de côté, hein, et il a perdu ses 2 parents à peu de temps de distance, donc il s'est complètement refermé sur lui-même. Quand je l'ai prévenu par mail, uniquement par mail, que mon père était mort, il a répondu très très furtivement, hein, une ligne, je pense bien à vous, courage, je pense bien à vous. J'ai plus jamais eu de nouvelles après par la suite. Je vais laisser des messages vocaux, je vais envoyer des SMS. Il a coupé les ponts. On n'était pas du tout fâchés. Hein. Donc pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que il savait à l'époque qu'il me manquait que Jules César et il me l'avait trouvé dans une brocante à Lyon. Il m'avait dit tiens, je t'ai acheté le Jules César, je savais que c'était le seul qui te manquait. Voilà, donc ça je l'ai, mais c'est pas, je l'ai dans mes boîtes, vous savez, mes boîtes de Panettone. Vous aviez vu là mes boîtes de Panettone dans mon dressing. Donc j'avais mangé les Panettone et puis j'ai gardé parce que c'est Titanic, c'est Spider-Man et j'avais gardé et j'ai rangé plein de jouets de McDo dedans. Vous voyez, c'est ça les boîtes Panettone. Donc il y a eu la menace fantôme, là il y a Spider-Man, là regardez derrière, il y a encore... Ah bah là, regardez, il y a une Titanic. Il y en a encore derrière. Non, là c'est Liam Neeson, Qui-Gon Jinn
Et là, vous voyez, là, il y a du Star Wars. Mais Titanic, j'en ai au moins 3. Bah, elles sont où, les autres? Bah, ouais, mais là, vous voyez, elles sont là, vous voyez, elles sont les unes sur les autres. Bon, allez, on n'a pas le temps, parce qu'on est débordé ce soir. Et j'espère que cette vidéo va vous éclater. Enfin, vous éclater. Oh là là! Que vous allez vous éclater dessus, prendre beaucoup de plaisir. Vintage, nostalgique, beaucoup. Je voulais pas vous éclater. Ah là là, on va encore entendre. Hein? Alors j'ai reçu, et je continue de recevoir beaucoup de soutien de votre part en privé concernant l'agression que j'ai subie. Je l'ai pas subie puisque le mec, je l'ai atomisé, je l'ai bloqué et il est sorti de ma vie, je l'ai bloqué sur Facebook et je l'ai éjecté et banni de mon groupe Facebook, le Saloon 7080. Donc, mais vous savez, le fameux Arnaud qui a marqué « Tu insultes tes abonnés ». Mais quand est-ce que je vous ai insulté? Si je suis pas content de quelque chose, je vous le dis. Mais voilà, c'est tout. Mais tu insultes tes abonnés, alors je t'envoie un coup de poing. Et il avait trouvé une capture d'écran de moi à la toute fin d'une vidéo que j'avais pas vu que la caméra s'était retournée. Donc je fais une tronche vraiment pas belle, hein, je fais la gueule, mais je savais pas que j'étais filmé. Alors, bon, bref. Alors voilà pour collectionneur et chineur. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ok. Ok, cowboy. Alors ensuite, bon, le nouveau Téléstar jeu. Vous savez, ça c'est pour les articles cinéma. Simone Signoret. Ah bah, Simone Signoret, j'étais sur sa tombe ce lundi, cette semaine. Tiens, comment te dire adieu? Françoise Hardy, je collectionne la presse. Sur elle est morte le même jour que ma date d'anniversaire, à la même heure où je suis né. C'est dingue, hein? Bon, le nouveau cinéma teaser. Alors, The Running Man, avec mon pote, le cowboy Glenn Powell. Alors, là, je vais vous en parler dans 5 minutes. Quand j'ai attendu le bus, là, pour rentrer pendant 25 minutes, et cet après-midi, il faisait une chaleur de dingue. Là, ce soir, il doit y avoir 9-10 degrés, pas plus, hein. J'ai vu sur Instagram, il a fait, donc, ces derniers jours, il a pris quoi de Paris? Il est parti en Angleterre. Voilà, c'était ce qu'il y avait de plus simple. Donc, il a fait beaucoup d'interviews et il a pris l'Eurostar. Et donc, il y a Tom Cruise qui est venu à l'avant-première de son film en Angleterre. Il a coupé tous ses cheveux, Tom Cruise. Un choc énorme. Alors, c'est pas court, il y a toujours des mèches, c'est toujours une belle coupe de cheveux stylée, il y a toujours des longueurs, mais il y a eu un sacré, il y a eu un sacré coup de ciseau, hein. Il les avait vachement plus longs que ça, hein. Et en même temps, j'ai vu Bénédicte Delmas, donc je suis amoureux des 3 actrices de Sous le Soleil. Sur son compte Instagram, elle avait les cheveux longs, vraiment longs, depuis les dernières saisons de Sous le Soleil en 2008. Elle les gardait tout le temps aussi longs depuis. Elle a, pas tout coupé, elle a coupé au carré. Je déteste, je l'ai marqué dessus, alors elle a répondu avec vous savez, des smileys qui rigolent. Bon. Et je me suis fait défoncer, je me suis fait harceler par des jeunes femmes, des merdeuses à qui j'ai rien demandé, qui viennent s'en mêler en me disant « Je crois ne pas me tromper, que Bénédicte Delmas, elle n'en a rien à foutre de la vie d'un cow-boy de Lyon qui doit être un gros macho, qui doit fumer, qui doit boire, qui doit se bagarrer dans les bars. » J'hallucine, hein. Pour juste un post où j'ai dit que j'aimais pas ses cheveux coupés au carré, que je préférais les cheveux longs. Et après, alors, j'ai répondu à chacune, je les ai immédiatement bloquées après, donc elles liront pas mon post. Et j'ai vu encore une ce soir, elle m'a marqué « On n'en a rien à foutre de ton avis, sale cow-boy ». Non mais vous vous rendez compte l'agressivité? Parce que j'ai les tripes, j'ai le courage
de dire ou de marquer sur Internet quelque chose qui va à contre-courant. Si j'aime pas, j'aime pas. Personne me fera taire. Personne me fera fermer ma gueule. Personne me fera plier. Je plierai jamais. Bon. Putain, mais je me suis énervé, là, ce soir. Bon. Alors. Allez, vous voyez, ça commence. Alors, le nouveau télé de semaine, et je sais pas pourquoi, comme il y a 15 jours, alors qu'il y avait plusieurs magazines, vous savez, qui font, télé qui font 15 jours, il y en a qu'un seul. C'est bizarre. Star 90, Nostalgie. Ah bah évidemment, j'ai jamais loupé une émission de Star 90. Hein. Il y avait tous mes chanteurs et chanteuses dedans. Hein. Et c'est là qu'on fait leur dernier passage, France Gall et Michel Berger. Hein. Voilà, Sheila avec Ludovic. Là, j'ai postillonné sur Johnny. Ah bah oui, mais je m'énerve. Voilà, hein. Bon. Alors. Attendez. C'est quelle heure? Bon, ça va, on a encore le temps, parce que j'ai bientôt mon pote. Vous le savez, maintenant, c'est sur toutes les vidéos que je vous en parle. Ben, je vous en parle pour pas oublier, j'ai mon pote Ramzi Malouki, de l'émission sur OCS, à Hollywood, tous les samedis soirs, en direct d'Hollywood. Alors, je voulais vous parler de deux personnes. Première chose importante, j'ai eu la grosse surprise que sur Vinted, mes annonces qui ne se vendaient pas depuis l'année dernière, donc de mes CD en double sur Sheila. Alors ce sont des CD que j'ai rachetés, qui sont sous blister, enfin pas tous, mais sous blister, et que je me rappelais pas que j'avais déjà. Se soient vendus tous les deux à la même personne, et c'est une abonnée que je ne connais pas. Donc là, je lui ai posé la question, j'attends de savoir depuis quand elle connaît ma chaîne. Alors, elle a fait envoyer en mondial relais. Bon. Alors, souci, moi, vous savez, j'aime pas traîner. Hein. Bon. J'ai finalement envoyé son colis ce soir, après être rentré d'Auchan, à l'épicerie de la commune où je vais demain, de mon boulanger, justement, où je vais demain matin à la bourse aux jouets, ma première bourse aux jouets de cette année. Ce qui m'énerve, c'est que, heureusement, d'ailleurs, que j'ai regardé sur Facebook, sur la page de la commune, c'est marqué 9 heures. Non, quand on lit bien, c'est 9 heures pour les exposants et le public à partir de 10 heures. Ah bah ça fait tard, hein. 10 heures, 17 heures, bah ça fait tard. Hein. Et le soir, j'y retourne, vous savez, pour les poubelles jaunes qui restent tout le temps devant. Peut-être des exposants auront jeté des jouets qu'ils n'ont pas réussi à vendre. Hein. On n'en sait rien. Hein. Bon. Je voulais juste vous montrer parmi nos échanges. Voilà, je voulais juste vous montrer son message, parce que ça change, hein. Ça change justement de celui-là dont on vient de parler, dont je viens de reparler. Vous êtes tous scandalisés hein, parce qu'il a fait ce qu'il a marqué. Hein, mais le problème, c'est que je tombe sans arrêt sur des gens comme ça. Hein, depuis 21 ans que je suis sur Internet. Alors qu'il y en a d'autres, comme par exemple Nathalie Rabier, là, la fan, qui a les mêmes passions que moi, qui fait le même blog, le même style de blog que moi. Elle, jamais, elle fait jamais de mauvaises rencontres. Alors, à croire que je les attire, j'en sais rien. Alors, regardez, parce que ça va en boucher un coin à certains parmi vous. Et je parle bien sûr de qui? De mes haters. Enfin, de mes haters. Ils doivent être 2 ou 3 maximum, mais bon. J'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas fait trop de cauchemars cette nuit. Si, j'en ai encore fait un cette nuit, qui m'a réveillé à 3 heures du matin. Je me suis couché réveillé avec la chanson d'Yves Régnier, un homme que j'aimais beaucoup moi aussi. Bon, alors à ce sujet, vous n'êtes pas prêt de réentendre
Il commence à regretter d'avoir accepté le PCV. Ah bah non, dans ma bouche ça va encore, mais alors le 45 tours, non. Les 2 vidéos où je vous ai fait entendre le 45 tours, pourtant la deuxième hier soir, c'était en fond. J'étais pas à côté du tourne-disque. YouTube m'a immédiatement bloqué les 2 vidéos au niveau de la monétisation. Donc j'ai contesté pour les 2 vidéos. La Barbie qui me tombe dessus. Et hier, et j'attends une réponse. Alors, à ce sujet, pour droit d'auteur, à ce sujet, je voulais supprimer sur la vidéo d'hier soir, beaucoup trop longue, combien 1h20, je voulais supprimer au moins 15 minutes, pas intéressantes, où vous avez dû vous ennuyer à mourir, pour ceux qui ont tenu le coup jusqu'à la fin. Alors là, franchement, mon admiration, parce que quand je cherchais, je découvrais que 2 DVD Michel Delpech, je les ai pas, je les connais pas. Alors ça, j'étais sidéré, et je les ai cherchés, je les ai achetés en direct. Ouais, mais tout ça, fallait supprimer. Eh ben, je peux pas. J'ai essayé ce matin de faire un montage, de supprimer avec YouTube Studio, vous savez, la portion. Je peux pas, à cause de la contestation qui a été envoyée pour le PCV, je peux pas. Tant qu'il y a la contestation envoyée, je peux faire aucun montage de la vidéo. C'est bloqué. Donc la contestation, ils ont jusqu'à 30 jours maximum pour l'examiner. Hein. Donc ça veut dire que la vidéo, bon, elle est en ligne, mais je peux pas la modifier tant que ça bouge pas. Hein. Et en plus, j'ai failli la supprimer et la remettre en ligne. Et à ce moment-là, couper que la portion. D'ailleurs, j'ai commencé. Hein. J'avais commencé. Et finalement, la nouvelle remise en ligne, j'ai effacé. Parce que j'ai vu que celle d'hier soir, trop longue, elle avait ce matin déjà presque 200 vues. Alors que je l'ai mis en ligne cette nuit. Enfin, très tard hier soir. Hein. Bon. Bon. Alors ça, c'est rare qu'on me parle comme ça. Alors là, franchement... et vous voyez, on est bien sur mon... Je truque rien du tout. Hein. On est bien sur mon canal Vinted. Hein, de conversation. Hein. Je vous remercie beaucoup pour toutes vos vidéos à Sanary, à Paris. Elles m'ont permis de voyager dans notre beau pays. Oui, mais c'est pas la première fois. Hein. Je vais à Sanary et Paris 2 à 3 fois par an. Là, il faut que je me décide rapidement où est-ce que je retourne à Noël. J'aimerais bien refaire les 2. Mais c'est trop cher. C'est trop cher. Je vous souhaite une bonne journée. Sans ennui, mais bien sûr que si, mais et demain il y en aura encore, j'ai que ça. Un peu de paix, ah bah non, la paix je l'ai jamais, hein. Jamais, je voudrais moi aussi, je l'ai jamais. Regardez hier, tu insultes tes abonnés, je t'envoie un coup de poing, mais je lui ai rien demandé, mais c'est qui ce trou du cul? Pour vous permettre de vous reposer, de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, et aussi un peu de respect, car il y a vraiment des limites à ne pas dépasser, les gens sont sans gêne, c'est complètement fou. Comme je vous l'ai déjà dit, vous avez mon soutien total par rapport à tout ce qu'il vous arrive. Je vous envoie mes plus sincères amitiés de mon petit village de la Beauce. Voilà, Isabelle, elle s'appelle, voilà. Attendez, je voulais vous montrer peut-être. Non, mais ça, c'est des choses personnelles qu'elle me dit sur elle. Ok. Ouais. Si vous faites une vidéo ce soir, je serai présente comme presque tous les jours. Ah, presque, ça veut dire qu'elle en loupe. J'ai boosté certaines de vos vidéos, car vous méritez que votre chaîne soit beaucoup plus connue. Vous êtes un collectionneur passionné et tellement passionnant. Non mais lisez, j'invente pas, lisez, on est bien sur mon compte Vinted. Hein, on est bien sur mon compte Vinted. Ah, par contre, je voulais vous montrer un autre truc. Alors ça m'énerve. Hein. J'ai bien sûr l'alerte eBay poupée à bas. Regardez ce que j'ai reçu, mais ça fait plusieurs fois que je la reçois. J'en crève, hein. J'en crève, je voudrais tellement l'avoir. Bon,
649 €, plus 14 de port. Sauf que moi, alors, lieu où se trouve l'objet, Abaland. Donc moi, Abaland, j'ai cru que c'était là-bas. Non, en France. En France. Bon. Et alors, le vendeur, enfin la vendeuse, marmotte infernale. Ah ben je certifie qu'elle est infernale. Non mais elle se fout de la gueule du monde. Non mais moi j'achète pas. Regardez, 14 € de frais de port en mondial relais. Mais en mondial relais, ça revient à quoi? Même pas 5 €. 14 €, mais 14, ça ne pèse rien du tout. La poupée, c'est la taille des poupées drôles de dames. Hasbro, c'est 20 centimètres. Ça ne pèse rien. Eh ben, elle se la garde. Elle la vendra jamais. Hein. Jamais. Non, mais c'est du vol. C'est en France et elle la vend. 14 € de port en mondial relais. Alors, on va parler de lui dans un instant. C'est qui? C'est qui ce flic? Bon, alors, deuxième personne dont je voulais vous parler très rapidement, c'est mon contact qui m'a envoyé le livre, qui a écrit le seul livre qui existe sur l'acteur Robert Conrad. Et j'ai assisté en direct. J'ai cru me voir. Hein. C'est aujourd'hui les 5 ans, jour pour jour, de la mort de Robert Conrad. C'est surréaliste. J'ai l'impression que c'est comme pour ma mère. J'ai l'impression que c'est pas possible qu'il ne soit plus là. C'est surréaliste. C'est surréaliste. Moi, ma mère, je peux toujours pas y croire. Ça fait bientôt. Demain, ça fera demain. Demain, on est le 9. J'espère que ma petite maman, tu vas me porter chance pour la brocante. Enfin, la brocante. La bourse aux jouets. Ouais, demain, on est le 9. Donc, demain, 2 ans et 11 mois, bientôt les 3 ans, un mois après, de l'anniversaire de sa mort. Regardez, là, justement, c'est son gilet qu'elle avait à l'EHPAD où elle est rentrée. Elle venait de rentrer depuis quelques jours. Grâce à moi qu'il avait changé d'EHPAD puisqu'elle était maltraitée dans l'autre EHPAD, elle m'implorait de la faire partir. Et tout d'un coup, 2-3 jours après son arrivée, tout d'un coup, son état s'est subitement dégradé. Le seul jour où j'ai pas été la voir, le dimanche, parce qu'il y avait très peu de bus. Moi, j'étais épuisé de courir tous les jours entre Lyon et aller la voir aussi. Bon. Donc, alors, il s'est fait agresser au sujet de Robert Conrad. Mais on dirait que c'est le petit con de 22 ans et le zito de la chaîne de merde de YouTube. Vous pouvez taper, le titre c'est « L'âge d'or des films d'horreur », géré par un malade mental. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à me dire, et je vois que vous consolidez ce que j'explique. Quand vous regardez ces vidéos où il présente ses nouveaux DVD, de son obsession des films d'horreur, déjà faut pas être normal, et puis des films vraiment, certains vraiment qui montrent dégueulasses, hein, des bébés éventrés, des bébés avec des têtes qui explosent. Non mais je vais pas plus loin, hein, mais faut être taré, il est taré. Et quand vous entendez ces vidéos où il montre ses DVD, vous me dites que sa voix, vous la trouvez malsaine, désagréable, vous aimez pas la sonorité, vous aimez pas la façon dont il parle, et vous trouvez même qu'il fait peur. Je vois que je suis pas le seul. C'est lui qui avait posté, j'ai toujours la capture d'écran, je l'ai montré à mon contact, auteur du livre Robert Conrad, membre de l'association Les Mystères de l'Ouest, Robert Conrad à Paris. Je vais pas vous remontrer ce soir, c'est une vidéo sur mes arrivages et mes achats.
j'ai eu l'impression de revivre pareil. J'ai vu en direct sur son mur son post sur Robert Conrad. L'autre est venu l'agresser en dessous. Alors son pseudo, son compte, Facebook, je l'avais souvent vu. Je sais pas où, mais je l'ai souvent lu à droite et à gauche. Je l'ai jamais eu en ami Facebook, mais le nom, je le connais, voyez. Et il l'a agressé en disant que Robert Conrad, bon bah tout le monde le sait, il a eu le bras détruit les dernières années de sa vie suite au très grave accident de voiture qu'il a provoqué en étant sous, en disant que c'était une honte de le défendre, qu'il était il était ivre sur tous ses plateaux de tournage. Alors déjà le gars, qu'est-ce qu'il en sait? Il n'y était pas. En plus, je n'ai jamais lu ça avant. Moi, j'ai lu ça quand il a eu son accident, quoi. J'ai lu qu'il était ivre, qu'il avait été condamné, puisqu'il était en tort, voilà. Mais j'ai jamais lu que tout au long de sa carrière, il était ivre. Et puis ça nous regarde pas. Ce qui nous intéresse, ce sont les films, les rôles, le héros, le travail d'acteur, sa personnalité aussi. Mais de héros. Voilà, quand il va faire caca, moi ça m'intéresse pas de le savoir ou de voir des photos. Non mais c'est vrai. Bon, attendez, c'est bien beau tout ce blablabla, mais Ramzy, ça va commencer l'émission. Alors, oh là là, pourquoi j'arrive? Allez, chaîne cinéma. Alors, tiens, elle est confidentielle. C'est déjà commencé. Alors, c'est commencé ou c'est pas commencé? Ah ouais, mon pote, regardez, mon pote. Non, c'est pas lui. Mon pote Ramzy, t'es où? Bon, allez. Si je continue comme ça, on va encore faire une vidéo. Attendez, il faut que je remette au début. Toujours avec des beaux blousons en cuir, Ramzy. Bah, ça fait un moment que c'est commencé. Bah ouais, elle est à Confidential. Mais attendez, mais c'est quelle heure? On va voir mon pote. Et je déclenche après. Et je dois mettre le journal de la 2 parce que je sais pas qui c'est le samedi soir. Des fois, il y a des reportages sur des séries télé, des films. Elle est confidentielle, là. Mon pote. Ah, déjà la musique, j'adore. Toujours des beaux blousons. Là, mon pote. I love how he's talking in English. I like this guy. Okay, so we have such. Bon, attendez, là, est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Ça, c'est pour sa maman, Louane. Ok, bon, alors, où est-ce que j'en étais? Oui, donc, il s'est fait incendier à ce sujet, et il m'a montré une capture d'une conversation où il a essayé de calmer le mec qui l'agressait, qui le menaçait même. Je savais, vous savez, après 21 ans d'expérience Internet et tous les tarés que j'ai connus dessus, que c'est inutile. Il faut bloquer direct, il faut couper direct, comme j'ai fait hier avec le Arnaud Baltringue, là. Et effectivement, le mec lui a marqué « Alors, c'est le même raisonnement que mon harceleur ou les deux harceleurs, parce qu'il y a le Zito, l'âge d'or du film d'horreur, hein, son post où il m'avait agressé sous les commentaires, sous une vidéo, en plus totalement hors sujet, hein, en disant « Tu vis entouré de jouets de filles, tu es
tu parles d'une façon très maniérée, tu n'as jamais eu de petit ami, mais n'importe quoi. Mais quand est-ce que j'ai dit ça? C'est pas possible, c'est pas vrai. J'ai jamais pu vous dire ça. Il raconte n'importe quoi. Tu parles sans arrêt de ta petite maman. Ouais, non, mais qui viennent me le dire en face, mais qui viennent coup de poing dans la gueule, qui viennent d'homme à homme, mais qu'on vienne me le dire, et on va voir si je suis gay. Hein, tu es un homo refoulé. Eh ben, le gars, là, qui n'est pas le Zito, hein, ce n'est pas possible. Le gars, il est avec ses vrais noms et prénoms sur son compte Facebook qui est public, hein, il lui a tenu les mêmes propos. Tu rêves que Robert Conrad, de coucher avec Robert Conrad, car tu es un homo refoulé. Les mêmes termes, mot pour mot, que mes deux tarés, le merdeux de 22 ans de Nancy, le petit con, hein, qui me téléphonait tous les vendredis à 22h30, et j'avais beau bloquer son numéro, il rachetait des numéros jetables pour recommencer le harcèlement, je ne répondais pas, il envoyait des SMS, comme quoi j'étais homo, qu'il était amoureux de moi, qu'il voulait se mettre en couple avec moi. Non mais n'importe quoi. Bon, c'était les... Bon, juste pour lui dire, il le sait, je lui ai dit en privé que je le soutiens à fond, parce que ça, ce sont des trous du cul qui ne comprennent pas qu'on soit fan d'un acteur, d'un chanteur, d'une série télé, d'une idole, comme je vais vous montrer encore, pour Chris Hemsworth, là, pour ce livre que j'ai pris à la FNAC ce matin. On est admiratif du héros. Il nous aide à vivre, il nous fait rêver, ses cascades, toutes ses aventures, toutes ses capacités, ses prouesses physiques, ça nous fait également rêver. Voilà, c'est tout. Mais pourquoi ramener ça au sexe? On n'en a rien à foutre. Pourquoi ramener ça à t'es homo, mais on n'en a rien à faire de ça. On est fan de cinéma, de séries télé ou de chansons. Mais qu'est-ce que le sexe vient faire là-dedans? Mais parce que eux, justement, et le mec qui a agressé mon ami, la fan de Robert Conrad, auteur du livre Robert Conrad, que je vais vous montrer tout de suite parce que c'est bien beau. Je suis loin de l'avoir fini. Vous voyez, j'en suis... Voilà. Donc c'est une vraie encyclopédie, c'est absolument incroyable ce que j'ai sous les yeux. Et voilà, j'en suis que là. J'en suis à la page 118. Donc j'y passe beaucoup de temps. Quand j'ai un peu de temps libre, mais voilà, je peux pas. Là, il y a un épisode de Manix. Je le cherche en français ou en anglais. Je le trouve pas. Je le trouve pas sur YouTube. Il y est pas. J'arrive. The Playground. Il m'avait dit le titre en français. Ah ben je m'en rappelais, maintenant je me rappelle plus. Voilà, je suis énervé. Vous voyez, mais ça je cherche, ça je l'ai pas. J'ai les épisodes de Mission Impossible, la série télé, mais je n'ai pas le Manix. Tiens, vous voyez justement Mission Impossible, je vous en parlais. Attendez, je ferme parce qu'il commence à faire frais. Alors, on commence par où? Allez, on commence par là. Donc, j'ai le David Hallyday, mais quand je suis arrivé à la FNAC ce matin, il n'y était pas. Donc, comment j'ai fait? Eh ben, ça sera à la fin de la vidéo, comme ça vous resterez jusqu'à la fin. Allez, alors j'ai pris, vu qu'il n'y avait pas David Hallyday, alors voilà, alors Alphaville, alors remasterisé, 180 grammes vinyle. Et Forever Young. Oh là là, voilà, la chanson qui cartonne à fond sur TikTok, avec toutes les vidéos, vous savez, faites avec l'IA, qui sont pas mal faites, hein, où on voit par exemple Brad Pitt ou Tom Cruise de ses débuts jusqu'à maintenant, avec les dates marquées, et on entend tout le temps I want to be forever young. Je veux être jeune pour toujours. Je veux pas vieillir. Alors, la chanson me bouleverse. La voix du chanteur, donc c'est lui avec les bottes là. La musique, mais je peux pas vous la mettre. Je vais avoir des droits d'auteur immédiatement. Mais également le texte. Il refuse de vieillir. Bon, on va pas revenir là-dedans. Vous savez que je suis Peter Pan. Je refuse
D'ailleurs, je refuse d'avoir 60 ans un jour. Je sais, c'est dans longtemps, mais je peux même pas imaginer. Bon, alors, Johnny, derrière l'amour, il y a... Bon, alors, tout à l'heure, juste avant que je parte poster le colis pour mon acheteuse sur Vinted, oui, parce que je lui avais proposé au début de lui poster à mon magasin, ma parfumerie à Neuville, point Mondial Relais, mais pas avant mardi, parce que demain, fermé, le lundi, fermé, ouais, mais quand j'ai vu que mardi, ça va être le 11 novembre, ah ben, est-ce qu'elle va être ouverte? Je risque de... Bon, et sur Internet, c'est pas marqué. Donc, bon, finalement, j'ai décidé de lui déposer ce soir, mais effectivement, son colis risque de pas partir de mon épicerie avant mercredi. À voir, à voir. Au moins, c'est envoyé. Hein. Voilà. Alors, il y a eu, dans 58 minutes Inside, un reportage extraordinaire que je dois mettre sur DVD. Johnny, ce soir, c'était l'histoire de Je te promets. Oh là là, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vu. Ah mais non, mais je peux pas, je suis en train d'enregistrer Ramsey, je peux pas vous montrer. J'enregistre Ramsey. Ah non, je peux pas. Alors ils ont remontré, vous savez sa tournée que j'ai en DVD, bien sûr, dans 1982, Mad Max, où il est en Mad Max, tout en cuir, chemise en cuir, pantalon en cuir, bottes en cuir, bon, gros ceinturon et des bastons hallucinants. Mais c'est tout en Mad Max, parce que le film venait de faire un triomphe, Johnny était fasciné par le film, et alors il se moquait de lui, les intervenants, en disant que c'était le pire de sa carrière, que c'était ringard, qu'il n'aurait jamais dû faire ça, mais n'importe quoi, mais moi j'ai adoré ce spectacle. Il faut remettre dans le contexte de 1982, mais c'était extraordinaire, et il avait même eu, je vous l'avais dit, il y avait eu un article à l'époque sur le Progrès, ma mère m'en avait parlé, il avait eu un coup de hache dans la hanche lors du combat sur scène avec les cascadeurs déguisés en voyous vous savez, de Mad Max, en punk. Il avait eu une hanche, il avait été obligé de se faire opérer. Après, la tournée avait été interrompue pendant qu'il était à l'hôpital pour se faire opérer. Il avait pris un mauvais coup de hache. Alors pourtant, c'était du matériel de cascadeur, vous pensez bien que... Mais bon, il a quand même été blessé à cause de ça. Bon. Mal, c'est un amour qui me fait bien trop mal. Mal. En amour, on a souvent trop mal. Oh, vous préférez quoi, au cheval d'acier? France Gall. Vous entendez France Gall? Si maman, si. Tout sur ma mère. C'est spécial mère. Vous savez, je vous l'avais dit d'ailleurs. Je vous l'avais dit, souvent, ou la veille, ou le lendemain de la date anniversaire de sa mort, les 9 du mois, il se passe des trucs. Enfin, je fais des trouvailles sympathiques en boîte à livres. Bon. Là, pour l'instant, il n'y a rien eu. Hein. Ces derniers jours, dites-moi si vous avez remarqué quelque chose. Moi, j'ai rien remarqué en lien avec ça. On va voir demain. Mais le problème, c'est que quand, par exemple, si je dis, maman, je pars à la bourse jouets, aide-moi à trouver des belles choses. C'est pas pour ça que ça va se produire. Hein. Parce que c'est toujours des trouvailles que je fais, surprises ou assez bizarres, mais sans y penser. Donc c'est toujours par surprise, si c'est bien elle qui fait des signes. Et alors là, bon, vous voyez, là, il n'y a rien d'intéressant sur le vinyle. Et voilà, le 33 tours AAA. Donc j'ai déjà... Ah, mon pote, Sébastien Thomas. Oh putain, il a ses belles bottes. Mais encore en costard, j'en ai marre. Il a ses belles bottes marron. Ouah, ses bottes. Mais j'en ai marre qu'ils soient en costard. C'est pas beau.
C'est pas beau en jean, il faut être. Douceur exceptionnelle la semaine prochaine. Vous voyez, je vous ai dit, c'est pas normal. 10 degrés au-dessus des normales. Alors, je préfère ça, pouvoir mettre ma chemise ouverte sous mon perfecto, que d'être avec casquette, bonnet, écharpe, avec le froid qu'il devrait y avoir en novembre. Non, mais je préfère être en chemise sous mon perfecto que voilà qu'habillé en froid. Hein. Bon, alors, non, mais ok, hein, c'est que du bonus. Hein. De toute façon, tant qu'on n'est pas en été. Alors, donc ça, je l'ai bien sûr en CD depuis déjà un bout de temps. Par contre, je l'avais jamais vu en vinyle. Voilà. Ensuite, alors écoutez, on continue pêle-mêle. Hein. Ça, c'est ce soir à Auchan. Alors, je comprends pas. C'est la ronde des minots. Ils ont cette marque, ces présentoirs depuis 2-3 ans. Ben, normalement, j'ai toutes les billes et régulièrement, vous voyez, j'en trouve que j'ai pas. Ben là, c'est Freya. Freya, mais je sais pas, Freya. Et là, j'adore. Bon, elles sont pas transparentes, mais les couleurs, bon. Et j'ai repris encore 2 boîtes de Panini mercredi. C'est une catastrophe, hein, cet album. Je n'ai toujours pas vu Johanna Lumley, qui est la seule raison pour laquelle je fais cet album Panini, en photo. Alors, le problème, c'est que c'est la saison 1 et marqué lumière sur la saison 2. Ah bah ouais, mais je vois rien sur la saison 2. J'ai bien peur qu'elle ne soit présente nulle part. Je comprends pas. Hein. Je comprends pas. Elle est dans la saison 2, elle est dans presque tous les épisodes. Enfin, il faut attendre les 3-4 premiers épisodes pour qu'elle arrive enfin. Hein. Johanna Lumley. Waouh, c'est botte. Extraordinaire comme le potager où nous allons ce soir à la découverte. Bah, j'ai les mêmes. Hein. J'ai les mêmes. Bah regardez. Regardez si vous me croyez pas. J'ai les mêmes. Et la même couleur. Hein. I have the same. Mais je préfère les vraies bottes de cow-boy. Bon, alors, ensuite, je suis rentré chez moi à 13h30 hein, de la Pardieu, parce que j'ai dû m'arrêter à ma consigne Vinted. Le colis, alors, c'est mon abonné qui habite à 15 minutes de chez moi, je le remercie, qui m'a envoyé sur Vinted cette annonce, sauf que là, il faut que je retourne voir. J'ai vu ce soir que dans les suggestions de Vinted, il y a un autre jeu de cartes qui existe, ils sont pareils, la même série de photos, mais ils sont tous les deux dans d'autres positions, avec les fusils en train de tirer avec les fusils. Et vous voyez, là, c'est pas le cas. Donc, c'est bien un jeu de cartes des années 60, il n'y a pas de date, mais c'est bien vintage. Et regardez, alors ça, c'est adorable. Le vendeur, alors je crois que c'est pas Allemagne, je sais plus, je connais pas la langue, je connais pas sa langue. C'est pas néerlandais, un truc comme ça, ou hollandais, je connais pas. Hein. Regardez ce qu'il m'a mis dans le carton. Pourtant, c'est juste un jeu de cartes que je lui ai acheté, hein. Pas cher. Hein. Alors, il m'a mis un sticker, bon, qui n'a plus de colle, comme vous le voyez. Goofy. Bon, eh ben, il savait pas, que je collectionne Disney. Hein. Bon, attendez. Ok. Et deuxième chose, regardez ça. Il y avait un sachet de graines. Ah oui, oui. Alors regardez. Thank you. Thank you. Vous voyez, regardez, il y a la langue. Non, mais ça, c'est belge, non? Non, c'est pas, c'est hollandais, c'est Hollande. Bon. C'est bien un sachet de graines, fleurs pour papillons. Alors maman, on mettait souvent ça dans notre jardin à Fleurieux. Par contre, là, c'est marqué à planter de avril à... C'est marqué avril à mai. Bon, bah ça sera pour... Oh là là, ça sera pour l'année prochaine. Mal, c'est un amour qui me fait bien trop mal. Mal.
Ok, cowboy. Alors, et le jeu de cartes est extraordinaire. Regardez, Lex Barker. La baston contre Winnetou au début. Voilà. Dans le premier film, hein, bien sûr, ça ne se reproduira pas après. Voilà, Lex Barker en cow-boy. Qui est ce cow-boy? Voilà. Bon. Ah, et regardez derrière. C'est 100% indien. Là, c'est très indien. Voilà. Ok. Bon, là, je vous ai tout montré. C'est bon. Alors, non, ça, c'est dans 5 minutes. Alors, ce matin, à la FNAC, j'ai hésité. Une BD qu'il n'avait pas avant, sortie au mois de mai dernier. Ouais, mais sauf qu'il il loupe des BD régulièrement. On ne sait pas pourquoi. Ouais, mais... Ouais. Et je pense que je ne l'avais pas, parce qu'il y a une scène où Luke Skywalker se fait tabasser à coups de pied dans les côtes, par terre. Regardez, là, il fait tomber son sabre laser. Regardez, le méchant, coup de pied dans les côtes. Est-ce que je peux vous lire mon discours? Attends, on va voter. Sérieux? Je vote pour. Et ça, je devrais m'en rappeler parce que, étant donné que j'ai été passé à tabac, je vous en ai reparlé sans arrêt ces derniers temps lors de mon agression en novembre 2021 par des anciens élèves. Vu le paquet de coups de pied dans les côtes que je me suis pris par terre, ça aurait dû me marquer, hein, et je m'en rappelle pas. Donc je pense que je l'ai pas. Et puis je pense que j'ai pas non plus, parce que la couverture me dit rien. Un nouveau livre sur les 101 Dalmatiens. Sorti en juillet dernier. Ok, bon, alors ça, c'est la grosse surprise. L'encyclopédie visuelle Marvel Studios. Bon, ça fait plusieurs fois à la FNAC que j'y vois. Il y en a un seul exemplaire. Hein, le livre n'est pas récent. Hein, il date de novembre, je crois, 2018. Vous vous rendez compte? Et il n'est pas cher. Hein. Franchement, pour le pavé, la taille très grande et le lourd pavé. Bon, alors moi j'ai un livre comme ça, mais plus petit, format 20 x 30, avec du même éditeur, mais bon, j'ai dit tu peux pas prendre un livre aussi grand, tu vas le mettre où? Bon, quand je l'ai ouvert, quand j'ai vu les photos de Chris Hemsworth en Thor, dans son rôle de Thor, tout en cuir, oh putain, en mode baston. Ah non, mais moi je suis dingue de cet acteur. Je peux pas laisser ça. Alors, bon, on a bien sûr tous les Avengers. Attendez. Iron Man. Et là, j'ai reconnu que j'avais pas le livre. Ah, j'ai dit, si je le prends pas, j'en mourrai. Ben, vous allez voir ce que je vais vous montrer. Vous allez comprendre pourquoi. Pour ceux qui me connaissent bien. Hein. Alors, tiens, Mickey Rourke, là. Alors, où tu te caches-tu, Chris? Voilà. Oh là 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 là. Oh là là. Waouh. Alors, vous savez, des fois, je vous en avais parlé, les commentaires qu'ils mettent, on dirait qu'ils ont bu, hein, les gars. Hein, parce que... Bottes de cuir rehaussées de bronze. Ok. Attendez, j'enlève le flash, parce que j'ai... Ouais, ça brille. Donc ça, ok. Cuirasse de bronze, d'acier et de cuir. Ok. Cheveux longs, symbole des guerriers dans la culture asgardienne, puisqu'il vient d'Asgard. Ouais, enfin, sauf que ce sont des rajouts. Hein. Dans la vie, il a les cheveux très courts. Hein. Donc, maintenant, avant, il les avait longs. Hein. Je préférais les cheveux longs, mais bon. Qu'est-ce que je peux y faire? Pantalon cuir. Voilà, là, en pleine action. Ah oui, je m'étais fait incendier il n'y a pas très longtemps
Je ne connais pas, hein, sur un groupe Facebook des Avengers. Qu'est-ce que tu racontes, sale cow-boy? Le Thor n'a jamais eu de pantalon en cuir. Son pantalon n'a jamais été en cuir. Non, mais attendez. Alors, j'ai des hallucinations, alors vous en avez aussi. Attendez, c'est pas du cuir, là? Oh là là, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, mais je le prends, le livre. Je le prends. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Des défis toujours plus grands. Bah, ça, c'est l'histoire de ma vie. Hein. Et là, regardez, avec les cheveux courts. Alors là, ce sont ses vrais cheveux, par contre. Voilà, tout en cuir. Regardez, c'est pas du cuir. Cheveux tondus par le coiffeur de la reine. Oui, ça c'est dans le Thor de 2017. Thor Ragnarok. Manchon de cuir renforcé de plaques. Fight. Et la ceinture. Bon, allez, c'est 21h. Hein. Faut qu'on se laisse. Hein. Et j'ai pas mangé, vous savez ce que je vais vous dire. Oh là là, Loki. Oh là là, tout en cuir. Là aussi, pantalon en cuir. Attendez. Ah, tenue sacarienne sur mesure en cuir d'Arkindae. Non mais attendez, ils vont chercher de ces noms. Ancienne botte asgardienne en cuir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Anciennes bottes. On voit bien qu'elles sont toutes neuves, ces bottes. Oui, je voulais vous montrer. Alors, c'est Asgard. Ah oui, ça j'aime bien. Un fugitif. Regardez. Pantalon en cuir de bœuf. Ben, je vous dis ça, ça m'a fait rire, mais moi, j'ai bien un blouson en cuir de buffle. Non, mais attendez, j'ai la flemme de me lever. Hein. Non, mais le livre est lourd. Hein. Alors. Tiens, vous reconnaissez qui c'est, là? Vu dans Jurassic Park et vu dans Independence Day, le tournoi des champions. Tiens, Chris. Regardez, avec son pantalon en cuir. Bon, il a le casque, hein, mais... Bah ça c'est... Et là... Attendez, je voulais vous montrer aussi... Tiens, le revoilà. Alors vous êtes plusieurs à me dire, mais c'est surprenant parce que tu collectionnes le vintage, mais Chris Hemsworth Thor, c'est qu'à partir du début des années 2010. Donc c'est très récent. Donc tu as aussi des passions pour des séries télé ou des acteurs ou des films très récents aussi. Black Widow, attendez. Non. Thanos. Infinity War. Voilà, encore Chris dans le film Infinity War. Regardez, tout en cuir. Alors là, attendez. Couleur sombre reflétant l'humeur lugubre de Thor. Mais n'importe quoi, les bottes noires, ça reflète son humeur lugubre. Non, mais là, ils ont bu, hein. Regardez la flèche, c'est sur les bottes. N'importe quoi. Si on porte des bottes noires, c'est parce que c'est la classe. Hein. C'est pas parce qu'on est d'humeur lugubre. Alors. Et où est le... On y arrive. Doctor Strange. On y arrive. Les kikis. Gardien de la galaxie. Alors, je collectionne aussi, je le rappelle. Non, mais il faut toujours rappeler. Je collectionne aussi Chris Pratt, l'acteur Chris Pratt, toute sa filmographie. Donc, par rapport au Gardien de la galaxie, où il joue Star-Lord. Alors, regardez, j'en suis dingue. Veste de ravageur, donc son blouson en cuir,
veste de ravageur en cuir largement usé. Mais c'est pas vrai, son blouson, il est sublime, il est tout neuf son blouson. Là, son ceinturon, j'adore son ceinturon. Ceinture contenant des outils de voleur. Ah bah j'étais pas au courant, pourtant j'ai vu tous les films plusieurs fois et je les ai en DVD. Hein. Mais là, on dirait Han Solo. Hein. Et voilà, là, que j'aime pas trop, c'est lui, avec son super blouson et son casque. Alors, voilà, qui joue son père dans le deuxième Gardien de la Galaxie, où il y a aussi David Hasselhoff, hein, pour un court caméo. Attendez, mais je voulais vous montrer. Vous avez reconnu l'acteur ou pas? Il y a une photo où on voit sa tenue, que j'adore, tout en cuir. Je remets le... Ah, voilà. Regardez. Ego. Donc le père, c'est... Alors le père qui avait disparu, il ne savait pas qui était son père, Star-Lord, hein, Chris Pratt, et il arrive dans le deuxième film, il lui révèle, mais il révèle aussi qu'il a tué sa mère. Donc Star-Lord, Chris Pratt, veut le tuer, il lui tire dessus à cause de ça. Et à la fin, il meurt, hein, à la fin du film. Mais en sauvant son fils, Star-Lord. Oh, le film est passé de nombreuses fois sur TF1, puis encore il n'y a pas longtemps sur TMC. Vous avez qu'à regarder. Hein. Alors, regardez le pantalon cuir. Son beau pantalon cuir, ses bottes. Bottes longues de grande qualité pour parfaite l'illusion. Mais ils sont tarés, hein. Ils sont tarés, là. Non, mais ils sont bourrés, là. C'est pas possible. Oh, j'adore sa tenue. Il est marié avec qui? Avec une actrice culte des années 80. Goldie Hawn. Bon, voilà. Ok, cowboy. Bon. Ensuite, c'est pas fini. Alors, attendez. Ok. Je suis retourné chez Maison du Monde. Regardez ce que j'ai trouvé, que je n'ai jamais vu. Alors hier, j'avais pris, vous vous souvenez? Tac. Là, j'ai repris ce matin. Bah, regardez, maintenant, j'en ai deux. Oh, c'est tellement bon, miam, le... Oh, mais j'ai en budget, miam. Et regardez ce que j'ai trouvé. J'étais halluciné. Le Père Noël dans une fusée vintage. Bah, ça fait années 60, hein, vous trouvez pas? En déco. Regardez, mais c'est... Et toujours brillant. Regardez. C'est magique, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. N'hésitez pas à réagir. Hein. Alors, attendez. Là, c'est bien beau et j'ai toujours pas mangé. Mais c'est pas vrai. Je viens de voir que ça fait 1 heure que je filme. 1 heure. Je viens de regarder une deuxième fois parce que j'en crois pas mes yeux. Ben, ça fait bien 1 heure. Bon, alors on va se laisser dans 5 minutes. Attendez, qu'est-ce que je mets, moi, à la télé ce soir? Les coulisses du parc Astérix 2016, ça c'est du vu et revu. Le courrier de Noël sur la 22 Sister. Parce que j'ai besoin de me détendre. Hein. Alors, on a tout vu. Ah, on n'a pas vu David Hallyday. Bon, alors, je vous explique. Alors... J'arrive, ce n'était toujours pas mis en rayon. Il y avait le mec qui est tout le temps là-bas tous les jours, responsable du rayon CD, musique, chansons françaises. Bon. Il y avait toujours la pile de caisses d'arrivage depuis hier, ça n'avait pas bougé. Et puis sa collègue, elle lui dit, oui, ben mets en tête de gondole David Hallyday, parce que hier, plusieurs personnes m'en ont demandé, en me disant que on n'y avait pas. Et ce matin, il y a encore plusieurs gens
qui m'ont demandé. Donc, Mézi. Mais ils sont vraiment nuls. Hein. Ils sont vraiment nuls. Hein. Donc, j'ai attendu jusqu'à 11h30 ce matin. Il mettait en rayon, mais il avait toujours pas mis. J'en avais marre. Je suis ressorti de la Fnac pour aller boire mon latte à ma brioche dorée. Bon. Je suis revenu, ça devait être midi, j'en sais rien, à la Fnac et enfin, ça avait été mis en rayon. Alors par contre, j'ai été voir le vinyle, parce que ça sort aussi en double vinyle, ça y était pas. Bon, c'est pas pressé, j'irai voir la semaine prochaine. Bon. Alors, problème. Donc ça, c'est l'album tout simple. Vous voyez? Bon. Ok. Et j'ai pris en même temps le coffret collector. C'est pas donné, hein. Bon. Superbe blouson de cuir. Bon. Ok, cowboy. Bon. Alors là, il y a un t-shirt collector dédicace David Hallyday. Bon, je le déplierai pour voir s'il a ma taille. Vous pensez bien que je ne vais pas sortir avec dans la rue. Hein. N'importe quoi. Hein. 5 photos live. Alors, les photos, ce sont des cartes postales. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça photo. Voilà. Avec un super blouson de cuir. En cuir. Alors là, quand il chante en duo avec Johnny, donc sur l'écran, c'est un sosie hein, de Johnny. Un sosie officiel de Johnny, mais attendez, Johnny n'était pas aussi maigre que ça. Là, le sosie, il a la peau sur les os. Johnny était bien plus gros et baraqué que ça, sauf à la fin, sauf quand il avait le cancer, bien sûr. Mais non, mais n'importe quoi. Johnny n'était pas maigre comme ça. Hein. Là, en cuir. Et là, David, non, pas en cuir, dans sa loge. Problème, regardez, c'est exactement le même CD. Bah, vous voyez, même le sticker, tout est pareil. Et... Ouais. Ah ouais. Et voilà le fameux t-shirt en blouson de cuir. Ok. Voilà. Bon. Donc, voilà. Voilà l'histoire, comment j'ai réussi. De toute façon, lundi, j'y retourne et je vais encore acheter des trucs hein, à la Fnac. Hein. Aïe. Le porte-monnaie. Puis alors, j'ai fait une de ces conneries ce soir. Ah, je voulais quand même vous le dire. Oh putain. Oh le blaireau. Oh le blaireau de chez du bureau des blaireaux. Bon. Je ne me rappelais pas. Non mais, faut le faire. Hein. Je suis à la masse. Hein. Ouais. Bon, fan de John Masse. Mais bon, je suis vraiment à la masse. Hein. Bon. Je ne me rappelais pas que la veille de mon départ à Paris, j'avais vendu, le gars était venu chercher chez moi, le fameux tourne-disque, vous rappelez, à 100 €, qui depuis 1 an ne bougeait pas sur Vinted parce que je ne voulais pas l'envoyer dans un colis, tellement c'était lourd. Bon, il m'a donné les 60 € en liquide que j'ai dans mon portefeuille. Je m'en suis pas rappelé quand j'étais à Paris. J'aurais pu payer quelques trucs avec. J'y ai jamais pensé. Je n'ai pas pensé que j'avais 60 € dans mon portefeuille. Et ce soir, en repartant à Auchan, où il y a un petit, une petite agence de ma banque, j'ai été retiré 40 € en liquide pour demain. Bon, je ne vais pas en acheter tant que ça, hein, et je ne vais pas en trouver tant que ça là-bas, évidemment, mais pour le week-end d'après, où j'aurai 2 bourses aux jouets, 2 jours de suite. Samedi matin, Roche-Taillé, dimanche, Neuville. Bon. Et en repartant d'Auchan, à l'arrêt de bus, quand je sors de mon blouson, ma pochette, parce que j'emmène pas mon portefeuille à Auchan, c'est trop gros, j'emmène juste un étui avec la carte bancaire pour payer, puis
carte de fidélité, tout ça, bon. Je fais tomber, j'avais retiré 40 €, je fais tomber les 4 billets de 10 € par terre. Heureusement qu'il n'y avait pas de vent, parce qu'il y a encore quelques jours, il y en avait énormément, et des dames âgées qui étaient assises à l'arrêt de bus derrière moi m'ont dit « Oulala, attention, attention !» Et puis elle m'a dit « Sous votre caddie, il y a encore un billet. » Oh là là, j'ai dit « C'est pas vrai, si je perds ces billets, comment je paye demain à ma bourse aux jouets ?» Elles étaient gentilles, hein, ces dames. Bon. Et donc, j'ai 60 € de la vente, plus 40 €. Non, mais c'est pas croyable. J'ai beaucoup trop de liquide, mais c'est pas étonnant que mon compte, avec des conneries comme ça. Oh là 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 là. Bon, bah écoutez, la semaine prochaine, je remettrai, je sais pas quoi, je sais pas quelle somme. Je remettrai une partie sur mon compte à la banque. Hein. Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Et après, les 3 bourses aux jouets dont je vous parle, je crois que j'en ai plus après. Hein. Sauf si entre-temps j'en découvre d'autres. Mais attendez, mais c'est incroyable. Bon, allez, on termine. Quand je suis reparti de Fontaine, j'ai attendu 15 minutes. J'avais plus de 15 minutes à attendre pour avoir un bus pour rentrer chez moi. Bon. Pourtant, c'était 13 heures. Hein. C'était à 13 heures. Hein. Bon. J'étais à la boîte à livres de Fontaine, où normalement je vais demain, et j'ai trouvé le roman de poche du film Le Dahlia Noir. Donc moi, j'ai adoré ce film en 2000. Alors, il a été tourné en 2006. Je crois qu'il est sorti en France en janvier 2007. Je vous dis ça d'après mes souvenirs. Avec Josh Hartnett, car je collectionne tout Josh Hartnett depuis. Alors, j'ai commencé, Pearl Harbor, avec un autre acteur que je collectionne, Ben Affleck, dedans, donc de Jerry Bruckheimer. Et là, c'est un film de Brian De Palma que j'ai adoré en salle, qui est adapté de ce roman qui date de 1987, pourtant. Hein, bon. Et vous vous rendez compte que le film a presque 19 ans, ouais, enfin il a 19 ans, mais donc Josh Hartnett, il a 47 ans. Il a l'âge de mon frère. Mais à l'époque, il y a 19 ans, il était super jeune. Il joue, donc comme vous le voyez, un flic dans l'histoire, tout le temps en blouson de cuir. Et il fait de la boxe. On le voit très souvent dans le film sur un ring. Les combats sont hallucinants. On dirait vraiment qu'il se porte des vrais coups. Il fume aussi énormément, mais ça c'est pour le rôle. Hein. Mais bon, à l'époque, vraiment... et donc je collectionne toute sa filmographie. Il me manque presque rien. Et tac, 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 tac. Donc ça c'était les derniers Oppenheimer que j'avais vu en salle. Bien sûr, je vais voir tous ces films en salle. Un homme en colère. Ah ça me rappelle quelqu'un. Et derrière, il y en a encore autant. Hein. Derrière, il y a Pearl Harbor, il y a tous les débuts de sa carrière. Hein. Ça, je l'ai en double. Parce que je crois que je l'avais retrouvé en boîte à livres, que j'avais vu en salle à l'époque. Bon. Je voulais juste vous montrer ce que je vous disais pour terminer la vidéo. Un extrait d'une baston au début du Dahlia Noir. Alors, il n'a pas envie de se battre, en flic, hein, il n'a pas envie de se battre, une baston dans la rue générale, et finalement, il y va parce qu'il est obligé. Oh là là, comme il se débrouille bien. Allez, je vous montre. Bon, c'est en russe, hein. Et voilà, deuxième mec, troisième mec KO, quatrième mec KO. Enfin KO, pas dans évanoui, hein, mais vous voyez, il s'en débarrasse. Hein. Et allez, voilà. Et j'ai enregistré. Ah, je suis dingue de ce film. Hein. J'ai enregistré. Ouais, que je dois mettre sur
sur DVD, sur YouTube, un making-of. Un making-of. Bon, ok. Bon, allez. Je vous laisse cette fois. Oh non, mais j'en reviens pas, 1h15. Bon, demain, il n'y a pas de vide. Ah bah non, si je trouve des trucs super à la bourse aux jouets, je suis obligé de vous faire une vidéo. I want to be forever young. Forever young.